commandement et de logistique rassemblés à vos ordres, mon colonel. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Sergent Collin, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Caporal Bigot, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Fermez le banc. Avion de la compagnie de commandement et de logistique, gagnez votre emplacement. Capitaine Delay, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Ordre du jour numéro 13. Officier, sous-officier, gradé,
militaires du rang et personnel civil de la compagnie de commandement et de logistique du 40e régiment de transmission. Dans quelques instants, le capitaine Delay va quitter la tête de la compagnie de commandement et de logistique du 40e RT et le capitaine Garino lui succédera. Capitaine Delay, vous vous êtes investi pleinement pour remplir toutes les missions assignées et garantir un suivi administratif de qualité, vital pour la compagnie et les services. Femme exigeante dans le travail, toujours souriante, vous avez su maîtriser la complexité et la diversité de votre compagnie, qui comprend pas moins d'un quart des effectifs du régiment. Sachant maintenir un bon contact avec tous les chefs de service, en vous appuyant sur vos grandes qualités d'organisation, vous avez su conserver une dynamique d'ensemble à cette unité composite. Commandant avec tact, vous avez su diriger avec doigté la compagnie de commandement et de logistique. Détentrice de la plupart des matériels régimentaires, vous avez su mettre en place un suivi rigoureux et régulier. Plus impliqué par essence que vos autres camarades commandants d'unité lors du passage en base de défense, vous avez su conduire les transferts requis de responsabilité et de matériel dans les délais impartis, tout en maintenant une cohésion solide. Votre compagnie a toujours été au rendez-vous, tant pour fournir le train de combat régimentaire lors des divers exercices, que pour assurer les nombreuses missions spécifiques et propres à votre compagnie. Vous n'avez pas manqué en outre d'organiser de façon dynamique et régulière l'instruction militaire de base, souvent obérée par les engagements multiples de vos personnels. Possédant le souci du facteur humain à haut niveau, toujours à l'écoute de vos subordonnés, vous avez assuré une gestion administrative de grande qualité, dont les multiples facettes requièrent une excellente connaissance pour orienter, conseiller et évaluer, toujours en liaison avec les chefs de service, cette richesse humaine reconnue qui fait la force des armées. Vous léguez aujourd'hui une compagnie performante, bel ensemble de professionnels de spécialités diverses, motivés par la volonté de remplir leur mission et de réussir. C'est avec plaisir que je vous verrai poursuivre votre action à la tête du bureau instruction, forte de votre expérience. Je tiens donc à vous remercier ce jour, devant vos subordonnés et votre famille, pour votre travail et vos résultats. Je tiens aussi à souligner votre investissement personnel et les sacrifices auxquels vous avez consenti, vous, la mère de 2 petits jumeaux, avec votre époux, restaurateur, aux horaires aussi très atypiques. Je les remercie du soutien qu'ils vous ont apporté et je salue tout particulièrement votre sens de l'organisation, tant personnel que professionnel, car vous n'avez pas compté votre temps. C'est donc désormais le capitaine Garino qui va présider à la destinée de la compagnie de commandement et de logistique, qu'il connaît parfaitement, puisqu'il y sert depuis son arrivée au 40, voici quelques années. Je lui donne d'emblée toute ma confiance, et je ne doute pas que, comme vous, il saura s'inscrire pleinement dans l'esprit de la devise de votre compagnie, agir pour servir. Fermez le banc. Présentez. Ordre. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, gradés, militaires du rang, et personnel civil de la compagnie de commandement et de logistique, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le capitaine Garino, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc. Observez. Oh.
décrit les larmes. La mort pour celui qui fut. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté, chérie, je dirai tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer, aimer. Loin vers l'infini s'étend de grands prés marécages, et là-bas nul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Dans ce camp borné sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage, au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Brille le pas et brille les armes, sentinelle jour et nuit, et du sang et des cris des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté, chérie, je dirai tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer, aimer. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir de vous saluer toutes et tous ici présents. Saluer bien entendu le colonel Laville, saluer le capitaine Delay et le capitaine Garrido. La commune de Cattenom est très fière que cette cérémonie de passation de pouvoir, de commandement de la compagnie ait pu se faire à Cattenom. Et c'est avec un grand plaisir, quand vous êtes venus me voir, que j'ai accepté que cela se fasse. Je veux dire que c'était une cérémonie qui était très émouvante pour nous civils qui n'avons pas l'habitude de participer à ce genre de cérémonie. Je crois que c'était aussi très émouvant pour vous, madame. On l'a senti dans vos propos et dans votre discours. Je voudrais vous rendre hommage, je ne sais pas exactement ce que vous avez fait, bien sûr, vous m'en excuserez au sein du 40e RT, mais je voudrais vous rendre hommage parce que vos supérieurs vous ont rendu hommage, je crois que vous le méritez bien. Et puis vous avez maintenant une promotion, mais vous restez à Thionville et je pense que ça, vous allez être très contente. Parce que le propre d'un militaire, je crois que c'est la mobilité. Et là, vous restez à Thionville avec votre famille, je voudrais saluer aussi. Et puis, capitaine Garrido, je
ne connais pas non plus, mais je vous souhaite une bonne chance dans la prise de vos nouvelles fonctions. J'en profite aujourd'hui pour vous remercier, colonel, d'envoyer chaque fois une délégation à nos cérémonies du 11 novembre et du 14 juillet. C'est vrai que nous avons depuis quelques années un jumelage avec vous, mais déjà avant le jumelage, vous étiez présents. Et je crois que pour notre population, c'est un grand gage d'amitié de votre présence lors de cérémonies officielles nationales. Et puis je voudrais vous rendre hommage à tous, les militaires. Je sais que vous avez des missions très difficiles, en particulier, comme le disait le capitaine, en Afghanistan, au Liban et partout. Et puis les événements récents ont prouvé que c'est quand même un métier dangereux, que vous faites avec un courage extraordinaire. Alors moi, je voudrais vous témoigner toute ma sympathie et vous dire que j'admire ce que vous faites. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.